Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 26 et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors comme d'habitude, je peux que vous encourager à mettre un petit like ou à suivre la chaîne du Captain. Alors au sommaire de la vidéo, on va faire un point macro. Où en sont les indices? Où en sont les indices macroéconomiques? Ensuite, on verra évidemment le Bitcoin, la market cap actuelle du Bitcoin. On va voir les cryptos qui ont le mieux rebondi et donc éventuellement celles qui peuvent offrir le meilleur potentiel pullback. Et on va voir si on est éventuellement sur la fin du rebond ou évidemment s'il reste encore beaucoup de jus sur cette hausse. Alors, d'abord, on va faire un point macro. Qu'est-ce qu'un point macro? C'est observer un peu qu'est-ce qui se passe sur les indices macroéconomiques. Alors, il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a différents. Chacun peut nous donner différentes interprétations. Alors, ceux qui nous intéressent plutôt énormément en crypto, c'est ce qui se passe sur le marché des actions et donc qui est considéré comme des marchés à risque. Donc, pareil, éventuellement dans la même catégorie classe d'actifs que le Bitcoin. Donc, au niveau des marchés à risque SP500, on clôture la semaine, donc vendredi, avec une énorme bougie verte. Donc 3% en cette session de vendredi, c'est énorme. 3,43 en cette session de vendredi aussi. Sur le Nasdaq, donc c'est une session puissante en termes de hausse. En revanche, évidemment, il faut tout de même faire attention sur la suite. Alors, c'est vrai que ça a une meilleure tête, on va dire, le rebond a l'air un peu plus puissant et plus intéressant que celui du BTC pour l'instant. Mais c'est plus, on va dire, sur le BTC où il faut éventuellement tout de même faire attention à une éventuelle correction avant, pourquoi pas, une continuation. C'est aussi ce qu'on va essayer de voir. Mais en tout cas, au niveau des indices actions, grosse journée vendredi et journée extrêmement haussière. Notre indice de référence, on va dire, sur la position cash et donc sur la position risk on risk off, c'est l'indice du dollar, donc le DXY. Et actuellement, il est en fébrile et éventuellement, en tout cas, ce qu'on souhaiterait voir pour confirmer cette fébrilité, c'est franchir ce creux ici des 103 et éventuellement débuter une tendance baissière et ça nous permettrait d'être beaucoup plus tranquille. Si on regarde par exemple les obligations, par exemple ici on prend les obligations 10 ans, c'est elles qui sont en bull run, on va dire, depuis un moment et donc qui est aussi un indice tout simplement du risk on risk off, donc qui actuellement était plutôt du risk off, donc avec le marché des actions qui lui était en train de flancher. Alors que lui, le marché des obligations, la position cash, elles étaient haussières. Donc actuellement, on a dessiné un top ici et c'est plutôt aussi évidemment bon signe de voir ici cet indice se calmer. Alors, encore une fois, loin de là l'idée d'être complètement haussier, loin de là l'idée de penser que c'est éventuellement terminé. Pour l'instant, on a un rebond haussier à l'intérieur d'un marché extrêmement baissier. Donc oui, c'est à accueillir avec joie. Mais dans aucun cas, il faut complètement partir sur une éventuelle euphorie et penser que c'est terminé. Dans un marché fébrile, toute petite news peut tout simplement servir à déclencher un sell-off important. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas baisser la garde et il faut comprendre le contexte. Et le contexte est le suivant. Marché baissier sur les unités de temps dominantes, les majeures, et rebond haussier sur les unités de temps inférieures. Donc, on n'oublie pas la tendance générale. Donc maintenant, on va s'intéresser évidemment à nos moutons. Le Bitcoin, qui est tout simplement notre indice référence au niveau des crypto-monnaies. Quand le Bitcoin performe, et ben éventuellement, on a le reste qui performe aussi. Quand le Bitcoin range, ça peut permettre aussi parfois aux altcoins de se renforcer. Et enfin, quand le Bitcoin chute, l'ensemble du marché chute. C'est pour ça que en tant que trader de crypto, en tant que trader ou investisseur même crypto, il est indispensable de suivre les cours du Bitcoin et de comprendre qu'est-ce qui se passe dessus. Alors, il faut savoir que sur le CME Futures, le vendredi, on s'est arrêté à 21 255. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on est en train d'avoir une cotation proche des 21 700. Donc, pour l'instant, nous sommes tout simplement au-dessus de la clôture de vendredi. Donc, certainement, si on continue à hausser, ou en tout cas si on se stabilise aux alentours de notre prix actuel, nous nous retrouverons avec un gap haussier. C'est-à-dire qu'il faudra baisser pour aller remplir ce gap. Donc, maintenant, on va s'appuyer sur la price action. On va essayer de déterminer ensemble quels sont les différents scénarios éventuels. On va essayer de comprendre aussi à quoi on doit s'intéresser, à quoi on doit faire attention,
pour les prochains jours, semaines. Alors, tout d'abord, si on regarde tout simplement le graphique du BTC en weekly, c'est toujours important de démarrer en weekly. On a eu la clôture de la semaine précédente ici à 20 500, donc c'est un niveau clé à ne pas prendre à la légère. C'est un niveau important, évidemment. On a pas mal buté dessus, donc éventuellement, maintenant, ça pourra servir de prix repère pour un éventuel support par la suite. En tout cas, on le garde ici sur notre graphique, c'est un niveau important. Évidemment, l'autre niveau maintenant qui est important pour nous, c'est la clôture de la semaine précédente, qui était 26 700. Donc si on a clôturé là la semaine précédente, c'est que c'est forcément, on va dire, un niveau important et que éventuellement, si on continue d'être haussier, ça sera un niveau qu'on tentera d'aller chercher. Donc maintenant, on se met en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, on est tout simplement maintenant sous ce qu'on peut dire une résistance. Alors, ce n'est pas une résistance majeure, mais ça reste une résistance tout de même. Vous voyez qu'ici, on est monté jusqu'à 21 700 avant de chuter assez violemment. Et vous voyez ici que sur la price action, on est en train tout simplement de faire des petits mouvements, mais rien de très convaincant. Et là, on est en train de s'arrêter pile poil sur ce niveau. Autre résistance qui nous regarde, évidemment, c'est là où il doit y avoir un maximum de stop loss, un maximum de liquidation. C'est à 23 000. Donc actuellement, résistance numéro 1, résistance numéro 2. Et derrière, éventuellement, ici, le gap, si on revient chercher le gap, donc le support, entre guillemets, c'est 21 200. Donc voilà tous les niveaux clés qui nous regardent. D'ailleurs, j'ai vu sur le web ce pattern chartiste de tête-épaule. Donc évidemment, à prendre à la légère, à prendre avec des pincettes et faire extrêmement attention à ce genre de pattern ici que tout le monde voit. D'accord, donc le classique, c'est d'envoyer une mesure ici. De là jusqu'à là, on a l'intérieur du mouvement, on le reporte sur notre ligne de coup, on tombe ici à 24. Attention à ce genre de piège. Donc déjà, on aurait théoriquement consolidé et sorti de cette tête-épaule. Mais pour l'instant, on s'est arrêté net ici sur la résistance ici des 21 700. Donc c'est à surveiller de près. Attention à l'open interest aussi qui monte. Donc pour moi, on est sous résistance et sous résistance, on devrait plutôt, en tout cas, faire attention à ce qu'on fait. Et chaque fois qu'on achète, tout simplement, on achète dans le risque de tout simplement acheter le dernier mouvement. Alors c'est possible qu'à partir d'ici, si réellement on arrive à s'affranchir de ce niveau convenablement et on consolide, on va dire, sans retour en arrière, c'est possible qu'on puisse viser ce niveau. D'accord, mais dans ces cas-là, il faut le prendre en compte dans sa gestion de risque et comprendre que si par exemple on réintègre ici assez violemment, on pourrait se retrouver tout simplement en situation de perte. Donc tant qu'on a un plan précis, tant qu'on a une gestion de risque adaptée, évidemment, on a le droit de tout faire et on est évidemment le bienvenu de tenter des choses. Mais c'est très important de comprendre qu'actuellement on est sous résistance. Alors moi personnellement, je préfère partir du principe que la résistance tient. Et finalement, si elle cède, je changerai éventuellement de plan. On va voir aussi que Ethereum s'est plutôt bien porté cette semaine. Et ensuite, on va voir aussi les autres cryptos qui ont très très bien performé. Alors, il faut savoir que par exemple, sur certaines cryptos, en tout cas sur Ethereum, depuis le 18 juin, on est sur un rebond de 45%. C'est-à-dire que dans un marché baissier, récupérer 45% de valeur, c'est déjà énorme. Et très souvent, les investisseurs ne se rendent pas compte. Mais quelqu'un qui a acheté un bas ici, il a performé 45%. Donc évidemment, il faut comprendre qu'il faut être méfiant et vigilant. Et si on ne l'est pas, tout simplement, on tombe des nues. Alors par exemple, ma méthode actuellement que j'ai, c'est de trader très très peu, d'avoir très peu de trades ouverts, de les manager le mieux possible, le plus convenablement possible. Et derrière, comme ça, s'il y a un retournement de marché ou autre, je suis prêt et je ne suis pas en train d'avoir 40 positions ouvertes. Et si le marché perd 10%, de perdre des sommes énormes. Là, l'objectif, c'est réellement d'être extrêmement conscient, extrêmement vigilant et derrière, éventuellement, de commencer à comprendre tous les niveaux qui peuvent servir de support ou de résistance. C'est-à-dire qu'actuellement, on est haussier, on est redevenu haussier sur certaines unités de temps. Quand, par exemple, 12 heures, ici, on a lancé une structure haussière en 12 heures. Et donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'éventuellement, quand il y aura une correction, on pourra être beaucoup plus serein de l'acheter parce que derrière, on a développé une petite structure haussière en 12 heures. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais il ne faut pas oublier,
de se localiser. Et là où est-ce qu'on est? On est sous résistance pour Ethereum. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a buté 3, 4, 5, 6 fois. Et maintenant, on est sur ce niveau. Donc, il faut faire évidemment très attention. L'avantage, c'est que si réellement on franchit ce niveau allègrement, eh bien, on n'a quasi aucune résistance jusqu'à, par exemple, les 1400, qui était le dernier support avant la chute. Donc, à surveiller de près, objectif, laisser l'euphorie au maximum de côté, essayer de comprendre où est-ce qu'on peut se placer, où est-ce qu'on pourrait se placer si on corrige, et derrière, évidemment, prendre avantage de cette correction pour être éventuellement acheteur. Mais là, si on est acheteur ici, il faut comprendre que si on n'a pas un plan précis, on peut se retrouver à acheter la fin du mouvement. Donc, ce que je vais surveiller de très près, évidemment, c'est une réintégration. C'est-à-dire que si réellement on fait semblant de casser le niveau, on finit par réintégrer. Dans ces cas-là, éventuellement, je chercherai à me placer short. Sauf que là, si on se place short, il faut comprendre qu'on est en contre-tendance. 4 heures, 12 heures, etc. Donc, je ne serai pas forcément en train de viser, par exemple, les 850. Non, je serai en train de viser éventuellement le prochain creux ici à 11 179, voir s'il est franchi pour essayer de voir la prochaine zone, etc., etc. Donc, voilà. En tout cas, une zone qui semble être une zone intéressante pour se placer à l'achat en cas de pullback, je dirais que c'est à peu près tout ce qui se trouve là. Si entre 1100 et 1030, je serais assez friand de chercher un rebond sur cette zone, en cas évidemment de rebond. Alors, maintenant, quels sont les altcoins qui ont le mieux performé depuis le rebond? Alors, il y a le Solana, le Uni, le Atom, le Lux qui ont vraiment fait des très beaux rebonds. Si on regarde par exemple le Solana qui nous a fait un très joli move, et ça c'est vraiment un move appréciable en bear market, c'est-à-dire que ici pour les gens qui se sont placés, alors pas forcément depuis le bottom, mais même un peu plus loin sur le pullback, c'est 65% de valeur récupérée sur le Solana. C'est énorme. Donc évidemment, pareil, ici, on va commencer à faire attention. Dites-vous bien que certains opérateurs sont certainement en prise de bénéfice depuis leur excellent achat qui leur a permis de faire 60% de valeur. Donc ici, c'est pareil, on doit se méfier, on doit comprendre que sur le Solana, on est sous résistance. En revanche, on doit aussi comprendre que s'il y a un pullback, on peut le mettre en liste de priorité pour acheter le pullback, tout simplement parce que c'est un coin fort. Donc quand il y aura une correction, certainement, beaucoup de gens seront friands d'acheter par exemple le Solana. Quelles sont les éventuelles zones intéressantes pour se placer sur le Solana? Par exemple, je dirais que ici les 36 peuvent servir de support. On voit que par exemple c'était l'ancienne résistance avant ce dernier mouvement haussier. Il y a évidemment les 33 qui serait un niveau très intéressant, le dernier creux avant ce dernier mouvement haussier. Donc tout ça, c'est des zones qu'on va chercher à identifier et qu'on va éventuellement chercher des signaux d'achat sur ce type de niveau clé. Ensuite, pareil, ici, est-ce que je cherche en short? Pas forcément, parce que pour l'instant, c'est en contre-tendance majeure. En revanche, je cherche soit à prendre des bénéfices, soit à observer la réaction qui va se passer sur ce genre de niveau. Et comme je le disais tout à l'heure, par exemple sur Ethereum, si on a un break, mais qu'on réintègre assez violemment, dans ces cas-là, éventuellement, pourquoi pas chercher un short? Mais on est en contre-tendance, on doit faire ça de façon prudente, on doit faire ça avec un plan. Tout ce qu'on fait actuellement, si on le fait sans plan, c'est l'échec quasi assuré. Donc nous, en tant que trader, en tant qu'investisseur, on doit comprendre que tout ce qu'on fait doit être justifié par une approche, par une méthodologie. Sinon, évidemment, il n'y a aucune chance que ça marche. Enfin, par exemple, on va regarder le Atom aussi, qui a extrêmement bien performé, mais qui aussi se trouve dans la même cas de figure, dans le même cas de figure que les autres cryptos qu'on vient de voir, comme le Solana. Là, on arrive sur une petite divergence 4 heures sur Atom, donc il faut évidemment faire extrêmement attention. On arrive, on va dire, entre guillemets, sur des zones dangereuses. Donc vous voyez ici, c'était l'ancien sommet avant la chute. Ici, c'est aussi un ancien sommet avant la chute. Donc toute cette zone-là est une ancienne zone de support qui va maintenant devenir certainement résistance. Donc une zone de prise de profit et donc une éventuelle zone où le prix pourrait chercher à corriger. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup de vendeurs. Il suffit que tous les vendeurs à découvert et plus tous ceux qui étaient sous l'eau commencent à revendre leur position pour faire faiblir le prix et donc nous offrir un éventuel pullback. Où est-ce que je serais intéressé d'acheter un pullback? Aux alentours des 7, 7,24. Donc pour l'instant, pareil,
prudence, prise de bénéfices proche à mon avis. Donc il faut évidemment savoir être extrêmement vigilant. Personnellement, plutôt que d'acheter la fin d'un mouvement, je préfère attendre patiemment, peu importe la nouvelle, peu importe ce qui va se passer, qui va faire chuter le prix violemment pour éventuellement tirer profit de cette panique, pour éventuellement acheter un rebond. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'on avance, on avance éventuellement vers la fin d'un mouvement. Et ça, évidemment, pour moi, c'est quelque chose de très important où il faut faire extrêmement attention. Acheter un coin en swing, quand on arrive ici sur un momentum en divergence et déjà suracheté, ça devient évidemment extrêmement dangereux et c'est pas dans ma méthode et c'est pas dans ma méthodologie. Donc évidemment, quand je fais ces vidéos, l'objectif c'est aussi que vous compreniez ma façon de penser et donc que vous compreniez pourquoi éventuellement je ne suis pas friand de me jeter sur le prix, tout simplement. Alors, cette analyse est maintenant terminée. On va maintenant annoncer les gagnants du concours Twitter. Donc 1000 $ reversés à 10 gagnants. Donc bravo à tous les gagnants. Évidemment, c'est 100 $ qui sont éventuellement faits pour que vous puissiez participer à la WOST et qui vous seront reversés sur votre compte Bybit. Donc il y a eu uniquement 239 participations validées, donc de grosses probas de gagner évidemment vu qu'il y avait 10 gagnants. Et donc maintenant on va mettre en place le tirage au sort définitif devant vous évidemment pour que vous puissiez voir que ces tirages au sort sont vérifiés, c'est pas uniquement du vent. Et donc je maintiens pour démarrer. Et nous avons ici nos 10 gagnants. Donc évidemment, je vous invite à vous manifester sur Twitter et m'écrire un message privé pour que je puisse vous reverser vos 100 $ chacun. Et donc bravo à tous pour cette participation. Alors en attendant, évidemment, je vous souhaite un excellent trading à tous. Je vous souhaite d'être évidemment plus que vigilant sur les marchés et comprendre qu'actuellement, c'est très encourageant d'avoir ce rebond, mais que nous devons être évidemment avant tout extrêmement vigilants. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux et je vous souhaite un excellent trading à tous.